Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes. Rencontre avec le président de Quai36, Jonas Ramus. Bonjour Jonas. Bonjour Eric. Alors Quai36, avec une rentrée quand même assez spectaculaire, vous êtes sur tous les fronts, il va se passer beaucoup de choses avec vous, et notamment vous présentez là une opération assez sympathique qui s'appelle Morpho. Alors on a envie d'en savoir un petit peu plus, de quoi s'agit-il? Alors Morpho, alors effectivement une rentrée sur tous les fronts, mais alors Morpho c'est notre première inauguration temporaire, c'est un projet qu'on mène main dans la main avec Novaxia Investissement et Pitch Promotion. On va investir 1600 mètres carrés au cœur de Saint-Ouen, au 33-35 boulevard Victor Hugo. C'est un espace qu'on va investir pendant plusieurs mois, au moins jusqu'au 15 décembre. On va y accueillir une dizaine d'artistes en résidence, mais également une dizaine d'artistes lors d'une exposition permanente, lors de laquelle on pourra apprécier le travail de Jean-Luc Vernat, qui est un très grand artiste français et connu sur le plan international, qui est collectionné par Pompidou, le MoMA, qui a exposé au Pompidou-Metz, qui est au sein de la collection Pinault, la collection Guerlain, qui va installer une œuvre phare au cœur du site. Et entre autres Maxime Biou, qui part bientôt pour la Casa Velasquez et qui revient de la Villa Médicis. Et puis on aura des expositions temporaires, ça sera un lieu qui sera rythmé par des événements autour de la ville, autour de l'intérêt général, des événements festifs. Et on va avoir deux pépites, si on peut dire. On va avoir une œuvre, un original de Delacroix et de Géricault. Donc l'idée c'était aussi de pouvoir célébrer de manière inattendue l'art moderne et la création contemporaine, de créer cette rencontre au cœur de la banlieue française, au cœur de ce grand Paris qui est en train de se faire, et de célébrer la ville de demain. Alors ça concrètement, on pourra voir ça quand et comment? Eh bien, l'inauguration institutionnelle a le lundi 13 prochain, oui. Et à partir du jeudi 16 aura lieu une nocturne. Alors on invite évidemment tout le monde pour découvrir le lieu, qui sera ensuite ouvert tous les week-ends et lors de temps forts sur lesquels on communiquera sur nos réseaux. Sur une durée importante? À minima jusqu'au 15 décembre de cette année. Ensuite le portage se termine, le lieu sera démoli. On y installera une palissade artistique temporaire pour, au moment de la livraison, réaliser une fresque qui célébrera l'histoire du site, qui était un ancien showroom qui était la propriété du groupe Pierre Cardin et qui va devenir aujourd'hui une résidence étudiante par une opération qui est portée par Novaxia et Pitch Promotion. Ce qui est bien avec Quai36, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont éphémères ou qui sont temporaires, mais rien ne se perd en fait, tout reste. Tout se transforme. Tout se transforme, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, tout il y a aussi effectivement des œuvres qui sont pérennes, mais on permet de fabriquer la ville, d'accompagner des projets immobiliers à travers l'art. Et du coup, évidemment que ça permet une meilleure appropriation des élus de ces projets. Ça facilite les discussions autour du permis de construire. Et ça permet finalement, comme une ambassade de France, de pouvoir construire un récit politique et une feuille de route qui est visible et appréciable par les administrés. Ce qui permet évidemment d'accompagner la transformation de la ville de manière vertueuse. Alors au-delà de ces projets évidemment de ce projet important qui arrive, il y a beaucoup d'autres choses. Alors il y a toujours encore, je crois qu'on peut encore voir par exemple l'œuvre des Pichavos dans le 5e arrondissement. Ouais, boulevard Saint-Michel, qui sera bientôt déposé. On est en attente. Alors bon, la période sanitaire est telle que voilà, les choses sont un peu compliquées dans la discussion qu'on mène aujourd'hui avec l'hôpital Necker, parce qu'on souhaite l'y installer, mais ils sont très pris. Ça fait partie de l'objectif de pouvoir lui donner une seconde vie et célébrer cette œuvre dans un établissement public de santé. Mais également, l'année dernière a été très riche, entre l'opération à la Garenne-Colombe, à Clamart, à Agnières-sur-Seine ou encore à Melun. On a livré aussi une opération très importante qui est toujours visible au sein des anciens magasins généraux à Reims. Une opération transitoire également de ce site qui va être transformé par Kaufmann & Broad et qui est aujourd'hui un lieu de vie et qui accueille de manière festive les Rémois et les Rémoises. Et cette année, cette reprise en tout cas, et cette rentrée va être effectivement très chargée. On a Morpho qu'on va inaugurer sous peu, mais également, ça sera annoncé aujourd'hui, on est partenaire de l'Urban Lab, projet porté par Paris & Co et la RIVP. On va accompagner ce pôle de l'innovation sociale de la ville de demain à travers l'art pendant un an. Également, on a un projet en cours avec la Tour Montparnasse pour célébrer le dernier étage et l'ensemble du rooftop. Et puis on a aussi l'Urban Week Festival qui démarre fin septembre, où on attend 100 000 personnes. L'idée est aussi de célébrer l'art, la création et la fabrique de la ville. Celle en tout cas qu'on rêve et qu'on a envie de vivre. Il y a un projet dans le Grand Est à Saint-Dizier
disiez, on a eu le maire Quentin Brière qui fait beaucoup de choses pour sa ville, on le voit, et au niveau urbanisme notamment, et vous êtes impliqué. Oui, qui a une sensibilité à l'art assez importante. On a eu la chance de se rencontrer il y a quelques mois, et donc on avance sur un projet là incessamment sous peu. On est en train de discuter assez activement sur une opération qui pourrait voir le jour et éclore le 14 octobre prochain. Quentin est quelqu'un d'assez exceptionnel qui sait faire bouger les choses, et on partage cette envie commune, et donc voilà, les énergies se sont rencontrées, et sur cette base on a imaginé un projet assez ambitieux pour sa ville qui sera déjà un premier signal de cette transformation, de cet art en tout cas qui révèle une fabrique de la ville en mouvement, et qui reste au contact de l'autre, et donc eh bien ces résidences prendront probablement vie incessamment sous peu à Saint-Dizier. Et puis le 7 octobre prochain on va inaugurer nos nouveaux locaux en entrée de site de la fondation Fimaco à Romainville. Alors évidemment Eric, c'est plus que convenu, et puis à cette occasion-là, on va réaliser une exposition assez importante au sein de la grande chaufferie qui a été réhabilitée par le groupe Fimaco, que sont les anciennes usines Roussel-Luclaf, l'ancêtre de Sanofi, qui aujourd'hui est un lieu de destination et de culture dans le cadre du Grand Paris. Donc on a le sentiment d'être dans la marche, et d'être un acteur à part entière dans notre façon de fabriquer l'urbanité et de la célébrer. Et on est ravis de pouvoir être dans ce partage. Et vous l'êtes complètement. Merci beaucoup, Jean Ramus, de ce point très précis de toutes les actions, de tout ce qui va se passer autour de Quai 36 en cette rentrée 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes.